Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel? Il doit léguer sa fortune. Oh non! Mais s'il n'a pas d'héritier, chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. 5? Qui repartira riche comme Crésus? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir les candidats, bonsoir les héritiers, bonsoir le public. Bonsoir les téléspectateurs, 18h15, quotidiennement, l'heure du rendez-vous pour savoir qui va devenir riche comme Crésus. Bonsoir Crésus. Oh, bah dites donc, mes amis, comment allez-vous, chers amis? Comment allez-vous? Mais moi bien, je Bon, vois oui. qu'on est fort bien entouré. Mais oui, de très très belles créatures. Ah, Merci oui, pour oh là. moi. Ben non mais je pensais qu'à vous Christian en disant ça. Merci Vincent. Je disais on est bien entouré, je disais heureusement qu'il y a un mec parce que je me sens un peu tout seul là. Hein. Ça ira, ça va aller. Oui, On va le vous faire. faites penser à quelqu'un. Laissez-moi vous offrir à chacun, au nom de Crésus, 50 000 € afin de démarrer cette émission. L'un d'entre vous 5 va certainement repartir avec du pognon, 200 000 au maximum, que dalle au minimum. Nabila, vous êtes prête? Prête. C'est vous qui démarrez la première manche avec la réponse masquée. Vous êtes venu avec qui, Nabila? Avec mon frère. Dénoncez, c'est le grand derrière là-bas? Le grand beau gosse avec les grands cheveux. Ah ouais, ça je dois dire qu'il est plutôt bien gaulé. Hein. Pas mal, hein? Sa fiancée n'est pas mal non plus. Nabila. Quel romancier britannique a écrit Le meilleur des mondes en 1932? Est-ce Aldous Huxley ou l'autre? L'autre? L'autre, c'était Aldo Machon, hein, je vous assure. Il n'a pas écrit ça, Aldo Machon. Hein. Aldous Huxley, vous prenez un premier camembert, Nabila. C'est de la science-fiction, bien sûr. Monique. Monique, bonsoir. Bonjour Qui ne Vincent. saute pas n'est pas social. Lien. Qui ne saute pas n'est pas social. Lien. Qui ne saute pas n'est pas social. Lien. Allez-y, ma fête, la suite, hein. La Allez-y, filière Monique. Lyon nous a donné le cas de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Vincent. Ce métier rend fou. Méfiez-vous, la télé rend fou. Vincent, je vous aime. Ouais. Je suis supportrice du FC Sochaux. Ouais. Mais j'aime Vincent, j'aime Ouais. Crésus, Ouais. j'aime TF1. Voilà mes passions. Bon, vous êtes venu avec qui? Je suis venue avec Sophie, Nathalie et Pénélope. Super les filles, bonjour. Et Sophie. Comment appelle-t-on le mouton mâle adulte? Le bélier ou l'autre? Le bélier. Vous me dites le bélier est enregistré, la bonne réponse. L'autre c'était le capricorne, la bonne réponse c'était le bélier. Bravo Monique. Christian, Yes. Bravo, chérie. Christian, vous faites partie des hommes qui se conservent bien. Ah ouais. Ah ouais, vous avez passé la cinquantaine? Absolument, 58. Il vous C'est fait ça, penser à d'accord. C'est personne, cher gentil, ami? garçon, 46. Non, vous avez 46 ans? 46 ans. Là. Hein, la caméra, elle est là, là. Ah, comme ça, là. Vous êtes né en 59? Ouais, 59, comme toi, non? Eh ben moi aussi, faites la différence. Ah, c'est juste la taille, mais sinon, bon. Bon, Christian, à quelle région de Normandie se rapporte l'expression à la cauchoise? Est-ce le pays de Caux ou l'autre? Co. Vous dites que ça vient du pays de Caux, l'autre c'était le pays des merveilles. C'est une bonne réponse. Muriel, vous êtes aussi allumé que les précédents? Non, moi je suis la blonde tranquille, on va dire. C'est vrai? Oui. Non, parce qu'on a la blonde agitée. Voilà, il faut un peu des deux. Et puis on a la blonde pas blonde. Voilà. Faites quoi dans la vie, Muriel? Je m'occupe de mes enfants et je souhaite bientôt devenir coach personnel.
Combien d'enfants, Muriel? J'en ai 2, D'accord, avec le même homme avec le même homme. oui, que vous tout à avez fait. toujours gardé Que j'ai toujours gardé. et c'est qui n'est toujours pas le là. même. Et qu'il est là. Ah, vous nous l'avez amené, où est-il? J'ai amené 2 Dénoncez-le. représentants, mon fils et mon homme. Les voici. Ah, puis vous l'avez pas raté, hein? Comment il s'appelle, votre fils? Paul. Salut, Paul. Alors, je tiens à préciser que Paul est un très grand fan de vous et qu'il souhaiterait devenir animateur comme vous. Donc pour lui, c'est un jour important d'être là. C'est vrai, ça te plairait? Oui. C'est vrai? Tu veux qu'on fasse un truc qu'on fera qu'une seule fois dans l'histoire de la télé? Oui. C'est toi qui poses la première question à maman, tu viens à ma place et tu la lis. Quel grand honneur. Salut, Paul. Bonjour, bisous. Bisous. Alors, tu te regardes maman, tu mets le Pose-la micro bien, comme hein. ça. Alors d'abord, tu dis, maman, est-ce que t'es prête? Maman, est-ce que t'es prête? Oui, mon Paul. Allez, c'est parti. Qui est le partenaire de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre? Brett. Brett Sinclair ou l'autre? Brett Sinclair, mon Paul. L'autre, c'était Anne Sinclair. C'est une bonne réponse. Formidable. Il est extraordinaire. Bravo, Paul. C'est bien, merci. Merci à vous. Eh bien, grâce à Paul, on a déjà une première bonne réponse. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous n'êtes ni blonde, ni Non. de Belfort. Et vous n'êtes Non. pas venue avec 3 copines. Non, Que faites-vous dans la vie, Jacqueline? je travaille dans un service public. De quel genre de Le service? service public de l'emploi. Jacqueline, je vous pose une question, même punition, une réponse, une autre masquée. Ok. Qu'ajoute-t-on au champagne pour obtenir un champagne rosé? Est-ce de la crème de cassis ou l'autre? De la crème de cassis. De la crème de ça donne un apéritif qui s'appelle le kir. L'autre, c'est du vin rouge. La bonne réponse était du vin rouge. Ah, camembert. Champagne. Jacqueline, à égalité avec Nabila, vous avez pris un camembert. Nabila, attention, vous êtes en danger. Qui incarnait Crocodile Dundee au cinéma dans les années 80? Est-ce Hulk Hogan ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est Je me rappelle plus. Paul Hogan. Bonne réponse. Hogan était un catcheur très célèbre aux États-Unis et toujours une star aujourd'hui d'ailleurs. Question facile, Vincent. D'accord. De quel quartier de New York sont originaires Arnold et Willie? De Harlem ou l'autre? Harlem. Vous me dites Harlem? Ils ont fait carrière tous les deux. L'autre, c'était Désir, Harlem Désir. C'est Harlem, bonne réponse. Quel est le surnom du rappeur Eminem? Slim Shady? Slim Shady ou l'autre? Aucune idée. L'autre. Liquide. L'autre. L'autre. L'autre, c'est Blondinet. La bonne réponse, c'était Slim Shady. Muriel, qui a réalisé le film La Boîte Noire en 2005? Claude Berry ou l'autre? Eh Au ouais. Et pif, pas l'autre. d'anti-sèche sur vous là. Au pif, l'autre c'était Richard Berry. La bonne réponse était Richard Berry. Bon pif. Jacqueline, attention, camembert. Quel est le titre du roman d'Amélie Nothomb paru en août 2005? Est-ce Acide sulfurique ou l'autre? Vous êtes une femme de lettres. L'autre. L'autre, c'est Pot pourri. La bonne réponse, c'était Acide sulfurique. Jacqueline, vous prenez un deuxième camembert et vous mettez un terme à la première manche. Vous devez défier quelqu'un en duel afin d'espérer qu'il se plante à la question que je lui poserai. Choisissez, tout le monde a 50 000 euros. Si vous gagnez, Nabila. c'est Monique qui s'y colle. Non. Mais- Pourquoi, Jacqueline? Mais parce qu'il en fallait une. Eh oui. Monique, je vous pose une question, vous y répondez bien, vous restez avec nous avec 100 000 euros, vous répondez mal, vous nous quittez, mais vous nous laissez les copines. D'accord. Vous choisissez la question A, la B ou la C? B. La question B. Jacqueline opposée à Monique. C'est Jacqueline qui a défié Monique en duel. Elle a choisi une question facile. Que signifie waterproof sur un tube de mascara? Ça veut dire... Chut, on ne souffle pas. Ça veut dire... C'est un truc que vous connaissez pas, le mascara, vous. Non. Plus de volume, effet mouillé, résistance à l'eau. Qu'est-ce que veut dire waterproof? On ne souffle pas. Je dirais Allez, la c'est chaud. réponse C. Résistance à l'eau. Je sais pas. Vous me dites résistance à l'eau, c'est la seule et unique réponse que l'on accepte. Et la bonne réponse était... Jacqueline, allez-vous rester? Croyez pas. Et effectivement, c'est une bonne réponse, Monique. Bravo. C'est
bien, mon amour. Merci Mon amour, je suis là, mon amour. Mon amour. Jacqueline, vous filez par le fond du plateau. Ciao, ciao. Il en fallait une Au pour revoir, démarrer. Jacqueline. Et ce fut vous. Jacqueline, au revoir. Au revoir. Mais Monique est toujours là et c'est moi qui ça compte c'est très important pour moi. Muriel, demandez-lui où elle cache ses antisèches quand elle passe des examens. Nabila et Christian sont là avec 50 000 €. Monique, 100 000 €. Voilà. Très bien, encore une fois, vous démarrez la deuxième manche. Voici le cadeau empoisonné. Je vais vous proposer 3 réponses. Si elles vous inspirent, vous prenez la question et tentez d'y répondre. Ça ne vous inspire pas, ne prenez aucun risque. Passez le cadeau empoisonné. Voici les 3 premières réponses. Jupiter, Mars, Vénus. Je passe. Vous passez à qui? À Monique. Bon, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, ma pauvre chérie? Monique, à quelle planète associe-t-on les petits hommes verts? Jupiter, Mars ou Vénus? 7 secondes. Mars. On dit Mars, on valide Mars et la bonne réponse était Mars. Vous m'avez fait peur, mon Vous avez amour. répondu la même chose. C'est bien fait pour vous, Nabila. C'est bien fait. Il est méchant, Crésus. Monique, myrtille, groseille, framboise. Si vous ne le sentez pas, vous passez. Je prends, Vincent. Vous aimez la confiture? Oui. Voici la question. Quel nom de fruit porte des familles de la vie est un long fleuve tranquille? Est-ce la famille myrtille, groseille, framboise? Parmi les tiens, du haut de ta croix, montre-nous le chemin. Toi qui le connais si bien. Allez, allez, Patrick allez. Bouchitet. Il nous fait allez, la réponse tout de suite. groseille. Gagné! Oh, mon amour. Voilà la réponse. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Léon Tolstoï, Charles Dickens, Mark Twain. C'est des remplaçants du club de foot de Nancy, ça? Ouais. Mais il y en a 2 qui étaient à l'école des charcutiers. Oui, oui, Ouais. très Ouais. juste, très juste. Bon, je pense que Monique, éventuellement, Et avec... allez! Bah écoute, c'est la Oh vedette de là la là soirée. là Allez, là Monique. là là là. Et les copines derrière, ils sont dégueulasses, hein. Ils s'achètent. Ah oui, ça c'est pas bien, ça. C'est... Vous êtes Succès, laid. Vous tu êtes l'as, tu laid, l'as. monsieur. Léon Tolstoï, Charles Dickens, Mark Twain. Oui, mais par contre, j'ai pas entendu le... La question. Oui, la question. Je l'ai pas posée. Qui a Réponse écrit authentique. Guerre et paix? Charles Dickens. Charles Dickens. Vous me dites Charles Dickens? Et non, c'était Léon Tolstoï. Tolstoï, bordel. Tolstoï. Oui, ça, Patrick, vous êtes... Christian, vous êtes nul. Je savais, je suis dégoûté. Du Vous coup, êtes vilain, vous vous en Christian. sortez bien, Christian. Vous lui avez filé la question et c'est le cadeau empoisonné puisque vous prenez un camembert. Oh, Vous êtes vilain. Muriel, vous les cachez où, vos antisèches, pendant les examens? Dans un de mes vêtements. Qui se Demandez retournent lequel. juste comme ça? Ah non, il se retourne pas du tout, hein. Et vous cachiez ça où? Le string. C'est vrai, vous cachez ça sur votre string? Et bah oui, c'était pratique, j'allais aux toilettes, au moins j'étais sûre qu'à cet endroit-là, on me fouillerait pas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Cela dit, vous n'avez pas pu noter grand-chose non plus. Hein. Eh ben, alors, j'écris Voilà ce que petit. j'allais dire. J'écris petit, et non, en fait, c'était des études de médecine, et donc c'était des noms très compliqués à retenir. Donc au moins, bah, ceux-là, quand j'arrivais pas à les retenir, j'allais aux toilettes. Moi, j'avais fait ça sur l'intérieur de ma veste et à la réponse, j'avais mis l'un 100%. Muriel, les lions, les éléphants, les tigres. On va prendre, allez, faut Allez, risquer. on va jouer avec les animaux. Quel est le surnom de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire? Je pense dire sans hésiter les lions. Oui, parce que les éléphants, ce n'est pas très Et les sportif. tigres. Et pourtant, c'était les éléphants. Non! Si, c'était Si. les éléphants. Et si... Les lions, c'est le Sénégal, Muriel. Ah! Vous vous êtes fait avoir, eh oui. C'est vrai. Bien, vous prenez un camembert, Muriel. Nabila, vous êtes en danger. Attention, si vous ne le sentez pas, vous passez. Quantique, Ulrich, Rubik. Alors ça, déjà, tu vois, c'est... Pour faire plaisir à Crésus, je vais passer à Monique. Voilà. Ça, c'est tout petit, ça. Monique, une deuxième mauvaise réponse et c'est sanction. Qui est l'ennemi juré de Black et Mortimer? Est-ce Quantique, Ulrich ou Rubik? Oh, j'ai envie de vous aider, mais je n'ai pas le droit. Vous savez, vous... Je n'ai pas le droit de passer. T'as pas le droit de passer, vite, une réponse, vite, vite. Quantique. Quantique. Moi, j'aurais joué pour Ulrich et c'était Ulrich, Monique. Eh oui.
C'est une bande dessinée d'Edgar P. Jacobs. Monique, vous avez affronté un Nabila. premier duel et vous vous en êtes fort bien sorti. Vous allez donc affronter un deuxième Nabila. duel et vous allez bien vous en sortir. Qui défiez-vous? Tout le monde a Nabila, 50 000 euros, elle vous est êtes la laide. seule à 100 000. Je défie Nabila. Voilà, Oui, c'est la bien vengeance, joué. hein. La vengeance d'une blonde. Nabila, A, B ou C? J'espère qu'elle va être difficile. A. Redressez-vous, s'il vous plaît, redressez-vous. Partez même. A. Vous répondez bien à cette question, Nabila. Vous restez avec nous avec 1 million de francs, 150 000 euros. Dans Les hommes préfèrent les blondes, qu'est-ce que Marilyn considère comme les meilleurs amis d'une femme? Les coiffeurs, les diamants, les présidents. Marilyn Monroe. 30 secondes, prenez Les votre diamants temps. Vous me dites? Les diamants. Les diamants. Je pense que j'aurais dit la même chose parce que les présidents, finalement, elle n'en a connu qu'un. Les coiffeurs, elle en connaissait un par jour. Moi, je dirais bien les diamants. La bonne réponse surtout. était... Qui va nous quitter, Monique ou Nabila? La bonne réponse était... Les diamants! La chanson Diamonds are the girl's best friend. Le duel Repris a par eu lieu Nicole et c'est Kidman. Nabila qui l'a remporté, Monique. Je vous fais un bisou. Au revoir, Vincent. On se revoit, hein? On se revoit, il n'y a pas de on se laisse nos problème. téléphones, hein? Tout à fait, il n'y a Ah oui, oui, aucun problème. j'y tiens absolument. Je vous aime. Moi aussi, Je vous Monique. aime tous, au Oui, revoir. on vous aime tous, tout le monde vous aime, Monique. Au revoir, Mais Nabila. ils sont où? Mais ils sont où? Les socialiens. Ils sont en coulisses. Et c'est vais par les là. Je t'attends, Crésus. Oh, vous êtes belle, vous êtes belle. Ah, Ça va être chaud bouillant dans les coulisses. Hein. Eh bien, je ne suis pas très fier, cher ami de Nabila et de Christian. J'estime qu'ils ont été très visqueux et dégoûtants. Voilà, 150 000 euros pour Nabila. Honte, honte. Christian, 50 000 euros. Quant à Muriel, je ne dis rien. Voici la troisième manche, Christian. Vous mettez le feu à la mort subite. Je vais vous énoncer à vous trois une liste de 10 réponses. Ensuite, je pose une question, sachant que 9 des 10 réponses répondent à la question. À vous de les énumérer les unes après les autres à tour de rôle, sans choper la mauvaise et unique réponse. On a toujours 7 secondes pour répondre. Et là, il n'y a pas deux camemberts, mais un seul. C'est la mort subite. Christian, Véronique, Octave, Narcisse, Amandine, Olive, Laurent, Oscar, Maxime, Séraphin, Pierre. Quels prénoms sont aussi des noms communs? Octave. Octave, un octave, octave et puis musical. musical. Bonne réponse. Muriel, Narcisse. un narcisse qui est une fleur. Oui. Bonne réponse. Olive. L'olive qui est le fruit de l'olivier. Bonne réponse. Christian, Amandine. Amandine, une petite amande. Bonne réponse. Une tartelette. Séraphin. Séraph. C'est un quoi, Séraphin? C'est un ange, cher ami. Oui. C'est vous, Muriel. Merci. Vous êtes passé. Tout juste. Nabila, Maxime. Maxime. Maxime, Une une Maxime et Maxime. Bonne réponse. Un grand Forme humoriste littérale. célèbre qui nous manque encore. Oscar. Oscar, Ouais. recevoir un Oscar. Muriel, Une pierre. une pierre qui roule. Nabila, une sur deux. Véronique ou Laurent? Laurent. Laurent, moi j'aurais dit Véronique parce que je pense à la tauromachie. Maintenant j'ai dit peut-être une bêtise. Et oui, j'avais raison. Et non, la Véronique est une plante. Mais ça ne pouvait pas le savoir, la C'est fausse une plante brune. aussi, Hein une figure de tauromachie. Nabila, c'est la mort subite. Vous avez 150 000 euros. Vous devez défier soit Muriel, soit Christian. S'il ne répond pas à la bonne question, vous resterez en demi-finale avec 200 000 euros. Muriel. Vous voulez une demi-finale mixte? Vous tentez d'éliminer Muriel? Muriel, A, B ou C? C. C. La question C, qui est une question moyenne. Ah, zut. 30 secondes pour répondre. La première réponse que vous me donnez D'accord. sera la dernière. Donc réfléchissez bien. Quel personnage a été créé par Patricia Highsmith? Oh, bien. Highsmith. S. Tout à fait. Miss Marple. S. James Bond. S. Tom Ripley. 30 secondes. Vous savez pas, vous? Vous avez une idée?
J'hésite vraiment entre deux, mais je veux dire Miss Marple. Faut faire un choix. Pensez à Miss Marple. On note Miss Marple. C'était également le choix de Nabila. Si c'est Miss Marple, Wallo. Bah oui, hein. Oh là 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 là. Quel personnage a été créé par Patricia Highsmith? Vous pensez à Miss Marple. Si c'est la bonne réponse, vous restez en demi-finale avec 200 000 €. La bonne réponse était Tom Mais Ripley. Miss Marple a été inventée par Agatha Christie. C'est pas possible ça. Et c'est les C'est deux pas entre censé rien lesquels partir. j'hésitais. Moi, je savais que Changer de c'était pas string, James hein. Bond, ça j'en étais certain. Oui, et moi, pareil. Miss Marple, je vois à peu près qui c'est. Tom Ripley, j'ai rien lu de là-dessus. Donc, Agatha Christie, le miroir se brisa. Muriel, vous a venez de été perdre adapté. instantanément 50 000 €. Oui. Par contre, il y a une grande nouvelle dans votre vie, c'est que Paul a fait ses débuts à la télé. C'est vrai. Et on vous a rencontrés, on est ravis. Merci Muriel d'avoir été avec Merci nous. bien. Filez par le fond du plateau, merci d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Voir la gaffe et mourir, vous parlez. Ça va, t'es pas déçu? Alors, cher enfant magnifique à la démarche tortueuse et vertigineuse, je ne peux vous dire qu'une chose, changez d'endroit pour vos antisèches. Voilà, c'est bon, vous pouvez partir, allez. Ah, ah oui, ça, regardez, mais regardez qui est en tête, j'ai envie de... Nabila, 200 000 €, Christian, bah, les deux plus méchants sont en finale. Il n'y a pas de justice. Nabila, Christian pour la demi-finale, s'il vous plaît, en place. Eh bien voilà, chers amis, une demi-finale totalement 100% télévisuelle. Magnum est là contre cette saloperie de JR. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais aimé, je ne vous aimerai donc jamais. Aïe! Il est d'une grossièreté de ce débris. Oui, Christian, vous avez 50 000 € et 70 secondes devant vous pour vous sélectionner pour la finale. Vous m'entendez fort et clair? Yes, impeccable. Nabila, vous avez 200 000 € et 70 secondes également pour vous sélectionner pour la finale. Vous m'entendez fort et clair? Très bien. Christian, vous êtes prêt? Ouais, prêt. C'est parti. Quel terme désigne un gros saucisson sec d'origine italienne? Salami, salamec, salamandre. Salami. Bonne réponse. Nabila, que cherche-t-on sur la tête de quelqu'un pour provoquer une querelle? Des poux. Oui, bien. Christian, quels animaux possèdent un gésier? Les poissons, les reptiles, les oiseaux. Les oiseaux. Bonne réponse. Nabila, quel est l'instrument de prédilection d'Eric Clapton? La guitare, le violon? Guitare. Oui, bonne réponse. Christian, quel était le surnom de Bruce Lee? Le petit dragon? Petit dragon. Oui, bonne réponse. Nabila, comment se mesure l'énergie? En newton, en volts, en joules? En joules. Bonne réponse. Christian, selon l'expression, par quoi tire-t-on le diable lorsqu'on Par monte? la queue. Bonne réponse. Nabila, à qui doit-on les trous du chat perché? Marcel Aimé, Alphonse Daudet, Charles Perrault. Marcel Aimé, Alphonse... Charles Perrault. Non, c'est Marcel Aimé, je continue. Dans quel sport pratique-t-on le jumping? La boxe? L'équitation. Oui, bonne réponse. Christian, quelle rivière César a-t-il franchi en 49 avant Jésus-Christ sans l'autorisation du Sénat? Le Rubicon, l'Aroux, la Mayenne? Rubicon. Oui, bonne réponse. Nabila, selon l'expression, sur quoi tire-t-on des plans? Sur Pluton? Sur la comète. Oui, bonne réponse. Christian, qu'est-ce qu'un baise en ville? Un appartement? Un sac à main. Oui, une petite valise, bonne réponse. Nabila, qui reprend le rôle de Vincent Elbaz dans la suite de La Vérité si je mens? Gad Elmaleh, Elie Moon, Danny Boone? Gad Elmaleh. Oui, bonne réponse. Christian, quel est le plat préféré des tortues ninja? Des pizzas, des raviolis, des tiramisu? Pizza. Bonne réponse. Nabila, quelle partie du cigare n'existe pas? La tripe, la chemise, la cape? La tripe. Non, c'est la chemise, je continue. Dans un commissariat, sur quel registre sont inscrits les incidents signalés? La main courante, la main... courante. Oui, bonne réponse. Christian, qui a mis en scène la comédie musicale Le Roi Soleil? Reda, Kamel Wally? Kamel Wally. Oui, bonne réponse. Nabila, combien de doigts possède l'autruche à chaque patte? 1, 2 ou 3? 3. Non, 2, je continue. Quel est l'ancêtre du vidéoclip? La sarabande, la sérénade, le scopitone? Scopitone. Oui, bonne réponse. Christian, de quelle ville est originaire le groupe Texas? Londres, Dublin, Glasgow? Dublin. Non, c'est Glasgow, je continue. Quels petits papiers autocollants font souvent le bonheur des enfants? Les tomettes, les pommettes, les gommettes? Tomettes, pommettes, gommettes. Gommette. Oui, bonne réponse. Oh, c'est rock'n'roll pour les deux, là. hein. À quel pays appartient l'archipel des Açores? L'Espagne, le Portugal, la France? Portugal. Oui.
Christian, quel écrivain a souvent choisi la Provence pour cadre de ses romans? Marcel Aimé, Marcel Proust, J'ai pas compris, j'ai pas compris. Quel écrivain a souvent choisi la Provence pour cadre de ses romans? Marcel Aimé, Proust, Pagnol. Je suis navré pour vous, Christian. Vous êtes émiliné. Christian, merci d'avoir tenté votre chance. Vincent. Merci à vous. Saluez-vous comme il se doit. Bravo. Ah, il faut Et on croire se qu'il s'aime quitte. bien. Merci Christian d'avoir été avec nous. Allez, Je vous en prie. Stop, restez là. On se retrouve après la pub et Nabila avec 200 000 €, 5 questions à gagner. Va-t-elle être, ne sera-t-elle pas? Je ne sais pas. Je lui souhaite de gagner ces 200 000 €. À tout de suite, après la pub. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne lui souhaite pas, je n'aime pas publicité. Eh bien, voilà, nous voilà de retour, 200 000 € pour celle que l'on appelle déjà la traîtresse. Bon, il n'y a que toi qui appelle Nabila la traîtresse. On a plutôt envie de l'appeler la déesse. La Bonsoir, Nabila. déesse. Bonsoir à tous. Si vous prenez l'émission en cours, on est sur TF1 et on est sur le plateau de Crésus. On est avec la très belle Nabila qui est venue avec son non moins très beau frère. Lies. Lies, ça s'écrit L-I-E-S L-Y-E-S. L-Y-E-S. Nabila, vous êtes à la tête d'un capital virtuel de 200 000 €. Pour repartir ce soir avec ces 200 000 €, il faudra impérativement me donner 5 bonnes réponses aux 5 questions. À 4, vous revenez avec 2 000 €. À 3, vous faites ce que vous voulez. À 2, on s'en fout. Et à 1, vous n'existez même pas. Voici la première de ces 5 questions. Enfin, la quelque colonne. chose de beau. Oh, la colonne. oh, La colonne. Elle est belle. oh, la Elle est colonne. sublime. Mais regardez la colonne, regardez, c'est joli. Non, mais alors, vraiment. Première question, Nabila, concentrez-vous, vous avez tout votre temps. Dans le dessin animé Dragon Ball, sur quoi peut voler Sangoku? Il vole sur un balai, sur un nuage, sur un dragon, sur une tortue, sur un ragondin. Je précise que pour ces 3 premières questions, dans les 5 réponses, vous en choisissez une, et si elle s'avère être erronée, vous auriez la possibilité d'en choisir une deuxième parmi les 4 restantes. Je ne dis plus rien. Un balai, ça m'étonnerait, ce serait plutôt une sorcière. Un nuage, ça me paraît trop désuet pour un dessin de ce genre. Une tortue, un peu lent peut-être pour voler. Ça vole pas. Un ragondin, ça me paraît plutôt aller dans l'eau. A priori, en première réponse, je veux dire un dragon. On s'arrête sur un dragon? Ça va, tu as un dragon. Yes? Il est pas d'accord? Non, c'est même pas ça. Il savait même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait Dragon Ball, lui. Alors, Ah bon? on s'arrête sur un dragon et l'ordinateur nous dit que c'est une mauvaise réponse. Alors là, on a la possibilité de choisir une deuxième réponse et on aura le résultat de la réponse qu'à la fin du jeu. J'hésite entre 2 choses. Non, ça vous intéresse pas? Si, mais on est tous pendus à vos lèvres, là. Alors, j'hésite entre le nuage et le ragondin. D'accord. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est une réponse. C'est ce que j'avais compris. Alors, puisqu'il vous faut une réponse, je vais un ragondin. À mon avis, on n'est même plus à Un l'antenne. ragondin. là. Oui, ben, j'aurais dit la même chose, moi. Parce que tant qu'à faire, autant être complètement... Dans les dragons, dans les trucs comme ça. Balai, c'est Harry Potter. Un nuage, ça serait tapis volant Aladdin. Une tortue, c'est ragondin. Tortue Ninja. Dragon, Dragon Ball, ouais. Moi, je dirais un ragondin. C'est... Bon, bah, elle a fait 6, c'est pas ça, Vincent, tout à l'heure. Oh, c'est demandé si gentil. Deuxième question, Nabila. La réponse à la fin. Qu'est-ce qu'une chignole? Ça, c'est facile. Un marteau, une perceuse, un tournevis, une pince, une ponceuse. Une perceuse? Une chignole, c'est une... Une chignole? Une chignole? C'est une perceuse pour moi, non? Je bricole pas, mais... Dites-moi une perceuse. perceuse? Voilà, dites-moi Vincent, une perceuse. Vincent, une perceuse? Voilà, Nabila. L'ordinateur, une perceuse. Une perceuse, c'est la bonne réponse, voilà. Voilà. Quand vous répondez vite, Yes. vous répondez bien. Chignole à main, chignole électrique. Voici la 3e question. Dernière question pour laquelle vous avez un avantage sur les réponses. Où travaille Maïté dans la chanson des Inconnus? C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Elle travaille à la santé, dans un café, à la télé, au PTT, dans un musée. Au PTT?
On essaye le C'est PTT. votre dernier mot. C'est votre dernier mot, Nabila? Oui. Nabila, je coche PTT. La réponse était... Travail, 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 mon PTT. Un petit coup d'œil sur la colonne qui nous informe que nous avons la première échec, deuxième et troisième. C'est bon. Voici la quatrième question pour laquelle vous n'avez plus droit qu'à une seule réponse. 200 000 € en jeu. Voici la question 4. Quel sportif italien a couru le Tour de France cycliste? Paolo Maldini, Valentino Rossi, Non, c'est un motard. Francesco Totti, Fausto Coppi, Jarno Trulli. Mais ils se ressemblent tous. Les autres, je les connais pas, mais Jarno Trulli, ça me dit quelque chose. Faustocopie aussi. Je sais pas si on dit Faustocopie, Jarno Trulli Faustocopie, ça ou n'existe pas. Garno. Faustocopie, c'est une blague. C'est photocopie, non? Fausto Coppi? Non, je sais pas. Fausto Coppi. Ah ouais. Je vais dire Jarno Trulli au hasard. Jarno Trulli. Ouais. By chance. On aura la réponse de cette quatrième question à la fin. Voici la cinquième et dernière question. Nabila, 200 000 €. On y croit, on se bat. Quelle station de métro parisien porte le nom d'une défaite gauloise? Bir Hakeim, Iéna, Alésia, Wagram, Stalingrad. Là, je fais appel à vos souvenirs Français. scolaires. Oui, français. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ce ne sont que des batailles, bien sûr, et ce ne sont que des stations de métro, bien sûr. Bataille. Ce ne sont que des batailles. Ah ben, il me semble, oui. Hein. Stalingrad, c'était pas un cocktail. Alors, c'est des batailles plus ou moins propres. Hein. On parle souvent de la bataille Salvagram. Oh là 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 là. Vous êtes au sommet de votre art, cher ami. Ah ouais, là, on met une note sur 20. Allez, 2. Allez, Nabila, on y va. On se jette à l'eau. Non, ce n'est pas Waterloo. Il n'y a rien qui passe. Est-ce que vous pouvez essayer de les resituer dans le temps? Parce qu'on sait que Gaulois, c'est quand même 52 avant Jésus-Christ. Moi, j'ai appris ça avec Uderzo et Goscinny. Ah oui, Hey, c'est une façon d'apprendre. mine de. Pas mal. On sait que c'est au début des premières années. Donc essayez de les refixer dans le temps. Gauloise, pour moi, Gaulois, c'est pas de nos jours dire quelqu'un est Gaulois. C'est les Gaulois. J'ai envie de dire Alésia. Avec Tout à l'heure. Jamel Debbouze, Depardieu, Gad Clavier, Elmaleh. tout ça, Gad Elmaleh. J'ai envie de dire Alésia depuis tout à l'heure. On valide Alésia une fois, On valide Alésia. Gad Deux Elmaleh fois. n'est pas dans Astérix. Hein. 3 fois. Alésia est validé, c'est terminé, on n'en parle plus, les On en jeux parle sont plus. faits. Nabila, il ne nous reste plus qu'à constater avec combien on va La rentrer. défaite, non? Non, je ne crois pas à la défaite. J'ai du mal à croire aux 200 000 €. Mais j'ai pratiquement le sentiment que vous allez revenir demain. Il en faudra minimum 4 pour ça. Allez, 200 000 € à gagner. Première réponse. Quelle station de métro parisien porte le nom d'une défaite gauloise? Moi, ayant fait ma culture par Astérix, il me semble bien que Vercingétorix a rendu les armes à Alésia. Moi, c'est toute ma culture historique française. Bon, vous en avez un peu plus, cher ami. Oui, parce que j'ai posé des questions à la télé. Oh, vous dissimulez votre jeu. C'était la bataille qui s'est finie en défaite et c'était à Alésia. Bien joué. Et oui, Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Austerlitz, Iéna, Wagram sont des victoires napoléoniennes. Napoléon, c'est un petit Corse qui a fait une petite carrière en France, hein, c'est pour vous aider. Et surtout, Bir Hakeim, c'est une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je voulais les refixer Comme dans le temps. Stalingrad. Nabila, on a 3 bonnes réponses. Encore une pour rentrer dans les points. À la question. Dans le dessin animé Dragon Ball, sur quoi peut voler Sangoku?
On avait la possibilité de choisir un balai, un nuage, un dragon, une tortue, un ragondin. Vous avez commencé par un dragon, ce qui était logique quand on ne connaît pas le dessin animé, ce qui est mon cas. Ce n'était pas la bonne réponse. Vous avez ensuite été chercher carrément le ragondin, en dépit de tout. Je vous aurais suivi sur ce chemin-là. La bonne réponse était, pour 2000 €, une nuage. Oui, oui, elle a perdu. Oui. J'allais te dire en plus. Ah oui. Elle n'aura pas mon argent. Allez-y, cher ami, continuez. J'allais dire un Moi, je nuage. me sens beaucoup mieux. Vous auriez dit un nuage? Ouais. Moi, je pensais à Aladdin, le tapis volant, tout ça, machin. Bon, on a perdu 200 000 €. Il faut maintenant à tout prix que la dernière réponse soit bonne. Comme ça, demain, vous revenez tenter vos 200 000 €. Mais pas avec Crésus. Non, on va changer. Pas sûr que vous reveniez demain. À la question. Quel sportif italien a couru le Tour de France cycliste? Moi, Jarno Trulli, il me semble, maintenant je dis une bêtise, je l'associerais plutôt à la F1. Je dis peut-être une bêtise comme il m'en arrive souvent d'en dire. La bonne réponse était, pour 2000 € et votre retour demain, Fausto-Coppi. Et en plus, on C'était pensait pas que un c'était jeu jeu de de mots. Eh oui. Alors, Fausto-Coppi, je peux vous dire que c'est le vainqueur du Tour en 1949 et 52. Voilà. Bougez pas. Ne reviens pas Je suis demain. navré. Ne reviens pas demain. Ça aurait vraiment été un plaisir que je vous aurais réaccueilli ici parce que je trouve votre frère tellement sympathique. Super beau. Yes, merci d'avoir été avec nous. Nabila, merci d'avoir participé à Crésus. On se retrouve demain sur TF1 avec Crésus à 18h15. Salut à tous. Ciao, bye bye. Eh bien, vous voyez, mes amis, les enfants, vous voyez, quand on est méchant, on ne gagne pas mon héritage. Et voilà, puis Fausto-Coppi, un jeu de mots. Elle n'a plus rien, la pauvre. Je vous laisse sur le programme de la soirée. À très bientôt.